CPI, le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudet devient celui de la France selon le procureur et le juge président. Riposte de maître Altit, ouvrons les guillemets, notre rôle, c'est de révéler des choses qu'on a voulu cacher. Fermons les guillemets. Avec cette phrase, commençons tout de suite un numéro spécial CPI. C'est ce que j'ai dit. Je voulais avant de répondre à vos questions, vous dire que le président Gbagbo a été celui qui a installé le mini-parti en Côte d'Ivoire, qui a fait venir le mini-parti en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a permis qu'en Côte d'Ivoire, on ait plusieurs médias, plusieurs journaux. Chacun était libre à s'expliquer selon son passé, selon les trucs. C'est lui aussi qui a fait que, avant à l'époque, quand on te prend, tu as fait quelque chose, on t'a mis au commissariat. Dès que vous arrivez au commissariat, on vous met à caleçon, on vous déshabille, on vous rase les têtes. Il a mis fin à ça. C'est lui qui a fait que, il a dit, on ne met pas des journalistes en prison. C'est lui qui a envoyé tout ça en Côte d'Ivoire. Il a envoyé la démocratie, le mini-parti, tout ça en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il était toujours un démocrate, il partait toujours dans les accords dans lesquels ça pouvait être dans l'intérêt de la nation. C'est ce qu'il a dit. C'est peut-être, je ne vais pas trop dans les détails, mais quand j'ai dit, il a toujours voulu négocier, mais toujours aussi négocier dans le cadre de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'était son objectif, ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments quand vous dites le promoteur, je ne vous cite pas exactement, mais j'ai cru comprendre, promoteur du multipartisme, c'est-à-dire la personne qui a installé le multipartisme et celui qui a fait en sorte que la démocratie existe en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Vous nous avez donné des exemples d'ailleurs. La fin des abus, fin de l'arbitraire de la police, si j'ai bien compris, respect de la liberté de la presse. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Comment est-ce qu'on voit ça dans une société, que les choses ont changé, qu'il y a la démocratie quand il n'y avait pas la démocratie avant? Oui, c'est ce que je voulais dire. Avant, en Côte d'Ivoire, on n'avait que le seul parti qu'on appelait le PDCI, qui était le parti de fondateur de la Côte d'Ivoire, M. Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. C'était le seul parti qui existait lorsque le président Gbagbo, je crois en 1990, est revenu en Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu en Côte d'Ivoire, c'est ainsi, il y a eu l'installation. Il y a eu le mini-parti qui est né. Je crois qu'il y a eu des mouvements et que le président Houphouët-Boigny avait compris qu'il était temps d'accepter le mini-parti en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, le mini-parti s'est installé en Côte d'Ivoire. C'est lui, grâce à lui, qu'il y a eu le mini-parti en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et tout ce que vous avez dit, comme la libération des expressions, la presse, tout ça, c'est lui. C'est lui. Avant même en Côte d'Ivoire, un journalier pouvait monter à 7 heures et descendre à 19 heures. Il avait que 1000 francs CFA, de 12 heures de travail. C'est lui qui a installé, c'est lui qui a fait venir, qui a exigé le SMIC. Les gens maintenant travaillaient 8 heures au lieu de 12 heures. Et ils étaient payés selon le SMIC. Voilà, c'est tout ça que je suis en train de dire. Vous dites le président Gbagbo s'est toujours comporté en démocrate. Donc, c'est votre témoignage que jusqu'au bout, autant que vous puissiez le savoir, jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin, il s'est comporté en démocrate? Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est toujours comporté, puisque avec les discussions qui se passaient tout le temps, il appelait à venir dialoguer, à venir discuter. Moi, je considère que c'est un démocrate. Well, sorry, he is a Democrat. Désolé, c'est un démocrate. Il est encore là. Il est. Enfin, présent. Comme président, n'est-ce pas?
jusqu'à la toute fin, jusqu'au 11 avril, comme président. Il a toujours été un démocrate. C'était ça la phrase. No, I did understand it. Oui, j'avais compris, mais c'est juste que c'était un peu étrange à l'oreille. La France fait toujours des manières et des possibles de régler les manières comme elle le veut. Ça veut dire, quand elle n'est pas d'accord avec toi ou tu ne fais pas les affaires, il trouve des solutions. Parce que moi, à ma connaissance, vous savez, parfois, vous trouvez une rébellion qui est née un coup et qui est aussi superment armée que même le gouvernement, même l'armée même du gouvernement qui est en place. C'est ça aussi qui fait le problème. D'accord. Deuxième chose, je l'ai dit ici hier qu'ils ont tous les moyens, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser les moyens de diviser un pays ou créer une rébellion, tout ça, pour déstabiliser le pays, pour trouver des accords, peut-être à leur faveur. Et j'ai même dit ici la fois passée aussi que, je suis en train de dire, parfois la France peut utiliser les biens mal acquis. Elle peut utiliser les biens mal acquis, par exemple, comme le cas du président Bongo, Ali Bongo, comme le cas du fils du président de la Guinée équatoriale, tout ça. Quand elle veut vous déstabiliser, ils ont tous les moyens, ils ont toujours les moyens. Quand ils n'atteignent pas un objectif avec toi, je pense qu'un objectif économique ou un autre objectif, ils ont les possibilités. Et c'est ce que je disais ici. Je dis, quand vous n'êtes pas dans le système, vous ne pouvez pas rester. C'est ça que je vais dire. Et ce que j'ai dit, je pense que beaucoup de monde comprennent où je vais en venir et ce que je vais dire. C'est ça, quand tu n'es pas dans le système à la France, ils ont toujours les moyens. C'est la France, c'est la toute-puissante France. On ne peut rien. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a un leader de la Galaxie patriotique, Dacru Richard, je crois il y a 2 ou 3 semaines avant que j'arrive, a fait une conférence de presse en France, qu'il a dit, pour le cas du chef d'état-major, on ne pouvait pas faire cette guerre contre la France. On n'avait pas cette moyen. Il a dit, on ne pouvait pas, la France, on ne peut pas faire cette guerre contre elle. On ne peut pas. Elle va nous mater. Elle mate où elle veut. C'est ce que je vais dire. Merci, maître. Si ça vous est servi. Maître Ndri, bonjour. Bonjour. Peut-on savoir à quel moment la défense va commencer sa déposition? On attend d'abord que les 138 témoins du procureur finissent d'abord leur audition. Et après quoi, l'équipe de la défense va appeler à la barre ces témoins. Votre impression générale pendant ces 3 jours par rapport à l'accusation? Nous, au niveau de l'équipe de défense, nous sommes toujours dans l'attente des preuves du procureur, visant donc à démontrer que les co-accusés, à savoir M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blegude, sont donc des criminels selon, je veux dire, son acte d'accusation qu'il a donc envoyé ici. Donc nous sommes toujours dans l'attente de ces preuves. Pour l'instant, nous restons sur notre faim parce qu'on tourne en bourrique. Nous, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les éléments à charge. Ok, d'accord. Et je voudrais savoir si vos 2 clients, les 2 personnalités qui sont là, le président Laurent Gbagbo et Charles Blegude, ont le moral pour pouvoir continuer à suivre ce procès jusqu'à d'après Alassane Dramane Ouattara qui va mettre 4 à 5 ans. Je ne sais pas si ce procès va mettre 4 à 5 ans. Je pense que la vérité va s'établir, selon moi, très vite, comme nous le constatons d'ailleurs, avec les propres témoins du procureur. Et nous pensons que M. Charles Blegude et M. Laurent Gbagbo se portent très bien. Ils ont le moral, surtout lorsqu'on est, je veux dire, en mission, non pour autre chose, mais en mission pour l'établissement de la vérité. On ne peut qu'avoir le moral. Et je pense que les 2 co-accusés ont le moral pour l'établissement de la vérité sur les faits qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Merci. Maître Atit, quelle est votre impression pour ce qui s'est passé ce soir? Écoutez, nous avons un témoin très intéressant qui dit beaucoup de choses, qui raconte tout ce qu'il a vécu, qui donne à la Cour à voir et à entendre son ressenti. Et j'espère que les juges entendent, parce que c'est très intéressant, important, et que ça nous éclaire tous.
juge et accusation et défense sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire et à Abidjan. McDonald avait interdit qu'on appelle le président Laurent Gbagbo président. Mais apparemment, en fin de compte, ce soir, lui-même, il a prononcé président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui qui décide comment il appelle le président Gbagbo. Je suis ce matin particulièrement heureuse parce que ce que j'ai entendu dans la salle d'audience est génial. Voici un témoin qui a été convoqué par l'accusation, témoin à charge donc, qui arrive et qui devient automatiquement un témoin à décharge. N'est-ce pas beau cela? Sam l'Africain a été tout simplement génial parce qu'il a tout simplement dit la vérité. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je voudrais commencer par dire que, comme dit la première dame, oh honte, parce qu'aujourd'hui on a eu la honte, on a eu le témoin. Le témoin qui est en train de se dédier depuis le début de son interrogatoire. On nous avait dit un certain nombre de choses que Sam l'Africain viendrait accuser le président. Il ne nous a pas été donné d'assister à ça. Donc ça veut dire que tout ce procès-là est de la pure comédie et du montage. Et c'est en cela aujourd'hui nous sommes venus pour exiger l'arrêt de ce procès de la honte. Voilà. Nous demandons que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le ministre, soient libérés. Parce que depuis le mois de janvier, depuis l'ouverture du procès, tout ce que nous voyons n'est que de la pure comédie, de la science-fiction. Voilà. Et donc, nous nous réjouissons. Le Front populaire ivoirien se réjouit des témoignages qui passent, parce que ces témoignages-là serviront à libérer nos prisonniers. Voilà. Le monde entier comprendra que ce n'est que des accusations et de pure invention, basées sur du faux, parce qu'on a voulu enlever le président Gbagbo, on a voulu le déporter à La Haye pour empêcher qu'il exerce son pouvoir pleinement en tant qu'élu de la République. Voilà ce que nous voulons dire. En tout cas, à ce stade du procès, nous sommes rassurés qu'il n'ira même pas à son terme, parce qu'il est écrit que tout ce qui est fondé sur le mensonge ne peut pas prospérer. La vérité va rattraper le mensonge petit à petit, jusqu'à ce que la vérité elle fasse jour et que le président Laurent Gbagbo soit libéré. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes venu aujourd'hui du Congo-Brazza, oui, pour assister au procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Quelles sont vos impressions? Je m'appelle Lévi Bakala, je remercie les médias Ivoire 114 de m'avoir permis de m'exprimer. Et vous savez, c'est une mascarade. Ça, c'est un procès de la honte, en fin de compte. La France a réussi un coup, il a divisé, il nous a divisés pour mieux régner chez nous. Ça, c'est un procès qui... La France ne peut pas nous donner une leçon de démocratie parce que c'est les Français qui ont bombardé la résidence de Gbagbo, du président Gbagbo, et ce sont les Français qui l'ont amené ici. Jusque-là, on ne voit pas d'accusation contre lui, mais si on ne veut pas le sortir, c'est uniquement pour ne pas fragiliser leur type qu'ils ont mis en place là-bas. Ouattara. Sinon, le président Gbagbo, il est serein et les motifs d'accusation ne tiennent même pas debout parce qu'ils se contredisent entre eux. Voilà l'impression que j'ai eue et j'ai vue aujourd'hui. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.